Comment rester imperturbable? Parce qu'aujourd'hui, nous avons certaines réalités. Quand certaines réalités nous frappent, ça nous déboussole tellement qu'on a du mal à gérer la réalité, le présent qui se trouve devant nous. Parfois, on a du mal même à profiter du moment, de l'instant présent, du moment présent. Alors, je vais vous donner 7 conseils très importants tirés des enseignements philosophiques qui pourraient vous aider à rester imperturbable, peu importe la circonstance, peu importe ce qui va vous arriver. Si vous arrivez à appliquer ces 7 conseils, vous allez devenir imperturbable, peu importe la circonstance, peu importe ce qui va vous frapper. Alors, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Surtout si vous venez de nous découvrir, n'oubliez pas surtout de vous abonner, vous liker, vous commenter. Ça ne vous coûte absolument rien. Alors, la première des choses que vous devez faire si vous voulez vraiment rester imperturbable, c'est de vraiment être tolérant vis-à-vis de la réalité. Vous savez, nous sommes nombreux, nous sommes beaucoup de personnes à vouloir que la réalité soit différente de la façon dont elle nous arrive. On a tendance à vouloir que la réalité soit quelque chose que nous avons prévu. Nous sommes nombreux à vouloir que la réalité convienne à nos attentes. Parce que je veux que ma vie, si telle chose arrive, ma vie serait de telle façon. Je voudrais que la réalité soit de cette façon. Si elle n'est pas de cette façon, il n'y a pas de problème. Vous devez apprendre à être tolérant vis-à-vis de la réalité, les obstacles, tout ce qui vous arrive, vous devez apprendre à être tolérant. C'est très important. Plus vous êtes tolérant, plus les choses qui vont vous arriver, ça ne va pas vous déranger. Alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que vous devez aussi intégrer si vous voulez vraiment rester imperturbable, peu importe ce qui vous arrive, c'est de faire en sorte que ce qui vous arrive soit accepté, que ça soit assimilé. On n'accepte pas une situation parce qu'elle est bonne ou mauvaise, on accepte une situation parce qu'elle est déjà arrivée. Si aujourd'hui vous n'attendez pas quelque chose et ça vous frappe, acceptez-la, c'est la chose qui est arrivée, point. Si vous êtes aujourd'hui, quelque chose vous frappe, peu importe ce que c'est, une perte, quelqu'un vous a promis quelque chose, la déception, une blessure, peu importe ce que c'est, peu importe le degré à laquelle la chose vous affecte, vous devez juste accepter, c'est arrivé, point. Vous n'avez pas dit c'est bon ou c'est mauvais, mais vous devez juste à vous dire c'est déjà arrivé. Qu'est-ce que je peux faire? Ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser ce qui m'est arrivé pour pouvoir aller de l'autre côté de la réalité, pour aller de l'autre côté. Faites en sorte que ce qui vous arrive, vous puissiez vous appuyer sur ce qui vous arrive pour pouvoir monter, pour pouvoir grandir et surtout aller vers ce que vous voulez. Le troisième principe pour pouvoir rester imperturbable, c'est de ne pas s'attacher aux choses. Ce n'est pas seulement de ne pas s'attacher aux choses, mais de penser que les choses ne vous appartiennent pas. Votre maman ne vous appartient pas, vos soeurs ne vous appartiennent pas, même votre femme ne vous appartient pas. Si vous êtes dans une relation aujourd'hui et que vous voyez les choses de cette façon, la personne avec qui je sors aujourd'hui ne m'appartient pas, il se pourrait un jour que la personne parte. Vous allez voir que tout ce qui va vous arriver aujourd'hui, quand vous regardez les choses de cette façon, tout ce qui vous arrive, c'est que ça devait arriver. Et si ma copine me quitte aujourd'hui, c'est qu'elle ne m'appartient pas. C'est un jour on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble. Ce n'est pas ma propriété. Pourquoi devais-je penser qu'elle va rester à côté de moi jusqu'à la fin de ma vie? Donc, tout ce qui vous arrive, que vous perdez de l'argent, que vous faisiez quoi, peu importe ce qui vous arrive, si vous commencez pas à voir les choses de cette façon, les choses ne vous appartiennent pas. Et vous devez, non seulement elles ne vous appartiennent pas, vous ne devez pas vous attacher à des choses. Plus vous ne vous attachez pas, moins vous êtes affecté. Donc c'est ça qui est très intéressant avec ce principe. Commencez par penser que les choses ne vous appartiennent pas et vous ne devez pas vous attacher pour autant à ces mêmes choses. Là, comme ça, quand elle va vous arriver, c'est des choses élémentaires, ça peut passer. Vous pouvez en trouver une autre. Votre femme vous quitte, vous allez en trouver une autre. Elle ne vous appartient pas, il y en a d'autres. C'est comme ça, vous devez commencer par voir la vie sous cet angle. Le quatrième élément pour rester imperturbable, c'est de ne pas avoir des attentes. Qu'est-ce que je veux dire par là, de ne pas avoir des attentes? Dans la majorité des cas, vous êtes en train de lancer un projet, vous pensez que ce projet va marcher. Vous êtes en train de vous rencontrer une personne, vous avez déjà en tête ce que la personne doit être. À dire, chaque fois que vous voyez une personne, vous avez déjà une personnalité que vous échafaudez dans votre tête. Chaque fois que vous voulez faire un truc, vous avez déjà la mentalité de la façon dont la chose pourrait être. Ça fait que quand la réalité est différente de ce qu'on a prédit, de ce qu'on prévoyait qu'elle va être, ça aussi est un choc, puisque vous attendez que la réalité soit d'une certaine façon. Alors, de ne pas avoir d'attente, c'est quoi? Lorsque vous lancez un projet, vous espérez que le projet va réussir, mais s'il échoue, il n'y a pas de problème. Vous êtes en train de draguer une fille, une nouvelle fille, qu'elle accepte ou pas, il n'y a pas de problème.
C'est-à-dire, vous supprimez votre opinion de ce qui va arriver. Vous supprimez vos attentes. Lorsque vous n'avez plus d'attentes, il n'y a rien qui puisse vous affecter. Peu importe ce qui va vous arriver, vous allez voir que vous allez vous en sortir d'une façon indemne et très simple. Donc c'est ça en fait. Supprimez votre opinion de la réalité. Laissez la réalité être ce qu'elle est. Ne cherchez pas à vouloir que la réalité soit d'une certaine façon. Lorsqu'elle arrive, elle arrive. Peu importe la façon dont elle va arriver, vous devez l'accepter. Et c'est ça dont nous sommes en train de parler. Donc si vous voulez vraiment rester imperturbable, vous devez appliquer ce quatrième conseil qui est de supprimer vos opinions et vos attentes de la réalité. Laissez la réalité être la réalité. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit bonne ou mauvaise parce que dans toutes les circonstances, la réalité est toujours utile. Peu importe ce qui vous arrive, c'est utile. Mais ce n'est pas forcément que ça soit bon ou mauvaise. C'est ça, je rappelle que l'utilité d'une chose ne dit pas qu'elle est bonne ou mauvaise, elle est juste utile. Donc laissez la réalité être la réalité parce que de toute façon, elle est utile. Le cinquième principe pour pouvoir rester imperturbable, c'est de faire ce qu'on appelle la préméditation de ce qui pourrait mal tourner. Ça consiste à visualiser à l'avance ce qui pourrait mal tourner dans une circonstance. Je sais, il y a des gens qui vont penser que c'est du pessimisme. Ce n'est pas du pessimisme. On nous a toujours dit qu'il faut être optimiste, il faut voir la vie du bon côté. Moi, sincèrement, je ne suis pas optimiste et je ne conseille pas aux gens d'être optimistes. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous dites d'être optimiste, c'est la tendance de voir la vie du côté beau. C'est-à-dire, vous allez essayer de peinturer la vie selon vos attentes. Quand vous dites d'être optimiste, en fait, c'est ce que ça veut dire. C'est de peinturer la réalité par rapport à vos attentes. Parce que je voudrais que je gagne beaucoup d'argent, que je vais penser que dans l'avenir, je vais gagner beaucoup d'argent. C'est parce que je voudrais avoir quelque chose de bon, que je vais penser que je vais projeter ça dans l'avenir. C'est ce qu'on appelle être optimiste. Au contraire, moi, je ne conseille pas d'être optimiste parce que le plus souvent, les gens qui ont un optimisme très élevé, quand la réalité arrive et ça ne convient pas à leur attente, ces personnes ont tendance à abandonner. Il y a d'autres même, j'ai vu des gens se suicider parce que la réalité était carrément différente de ce qu'elles pensaient que ça allait arriver, les choses allaient arriver. Donc c'est ça qui est malheureux avec l'optimisme. Au contraire, moi je vous conseille d'être positif. Vous devez être positif sans pour autant être optimiste. Être positif, ça veut dire tout simplement qu'on accepte les choses, c'est-à-dire malgré que c'est difficile, malgré toutes les circonstances, que c'est bon ou mauvais, on accepte quand même que la réalité, ça ne doit pas affecter notre énergie positive. C'est ça être positif. Donc au lieu d'être pessimiste, soyez plutôt positif. Alors je parlais de la préméditation. La préméditation, c'est de savoir par exemple que si je suis avec une fille aujourd'hui, un jour on pourrait rompre. C'est de savoir que si je suis sur la route, je pourrais faire un accident. C'est de savoir que si je suis en train de nager, je pourrais me noyer. C'est-à-dire, c'est de préméditer tout ce qui pourrait mal tourner. C'est de savoir que si j'ai investi dans une entreprise, je pourrais échouer ou je pourrais perdre de l'argent. C'est ça la préméditation. Lorsque vous arrivez à visualiser à l'avance ce qui pourrait mal tourner, parfois ça vous munit des ressources mentales pour pouvoir faire face à ces réalités qui vont arriver. Non seulement ça, avant que cette réalité n'arrive, elle va s'amortir, sa force va s'amortir d'abord avant de vous arriver. Vous allez voir que quand elle arrive, ça va vous affecter moins. Si vous savez que vous allez perdre de l'argent en investissant, quand ça va arriver, ça va vous déranger moins. C'est ça qui est très intéressant. Donc le cinquième principe, si vous voulez vraiment rester imperturbable, peu importe les circonstances, c'est de préméditer ce qui pourrait mal tourner. Ouais. Alors, le sixième principe, pour pouvoir rester imperturbable, peu importe les circonstances, c'est de minimiser l'importance des choses. Vous voyez, nous avons tous tendance à dramatiser les choses arrivent, on a tendance à déclarer en même temps que nous sommes foutus, qu'on ne peut plus rien faire de notre vie. Tu es avec une fille, elle décide un jour de partir, tu déclares en même temps que tu ne peux plus survivre sans elle. C'est-à-dire, nous dramatisons tellement les choses que ça va au-delà de la façon dont on pourrait gérer les réalités. Plus vous dramatisez, plus la chose aura de la force sur vous. Donc, ne dramatisez pas pour autant, minimisez l'importance des choses. Une personne qui vous quitte, c'est toute une personne comme toutes les autres. Vous perdez de l'argent, c'est juste des papiers aussi comme toutes les autres. C'est-à-dire, commencez pas à minimiser. Plus vous minimisez l'importance des choses, plus vous allez être moins affecté. Quand je dis minimiser, cela ne veut pas dire nier les réalités. Non, 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 ce n'est pas ce que cela veut dire. Ça veut tout simplement dire, ça vous apprend à voir la chose telle qu'elle est. Une personne qui vous quitte, par exemple, c'est juste une personne comme toutes les autres. Il n'y a rien ni de moins ni plus.
Vous perdez de l'argent, c'est des papiers, vous avez perdu, ni moins ni plus. Vous avez fait un accident, c'est juste quelque chose comme ça. Vous avez juste eu une égratignure, c'est rien de plus. Je sais que ça va demander beaucoup de temps. Ce que je suis en train de dire, avant même que moi-même j'applique ça dans ma vie, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de répétitions, beaucoup de visualisation pour pouvoir intégrer ça à ma vie. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à utiliser ce genre de choses dans votre vie. Alors ça, c'est le 6e principe pour pouvoir rester imperturbable. Le 7e principe et le dernier principe, c'est d'utiliser ce que les stoïciens appellent l'expression de l'outrage. L'expression de l'outrage, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, quand certaines réalités vous frappent, prenons par exemple, j'aime toujours prendre la question de la déception, des relations, parce que c'est plus facile pour moi de donner ce genre d'exemple. Prenons l'exemple de la déception. Quand une personne décide de vous quitter un jour, qu'est-ce qui s'est arrivé en réalité? Rien. C'est juste une personne comme toutes les autres qui est partie, une personne qui ne vous appartient pas d'ailleurs. Si vous perdez de l'argent, c'est juste quelques papiers que vous avez perdus. Si, je ne sais pas, si vous faites un accident, c'est juste une égratignure qui vous est arrivée, peu importe le degré. C'est-à-dire quand vous arrivez à découvrir tout ce qui est les mythes qui sont couverts à vos réalités, à vos obstacles, vous arrivez à voir les réalités là, vraiment ce qu'elles sont vraiment. Vous arrivez à voir la réalité telle qu'elle est. Et quand vous arrivez à voir la réalité telle qu'elle est, vous allez voir qu'elle n'est pas aussi difficile, elle n'est pas aussi dangereuse que vous le pensez. Donc l'expression de l'outrage, il s'agit d'enlever tous les mythes qui entourent toutes les réalités, tout ce qui vous entoure quelque chose et qui ne vous permet pas de voir la réalité telle qu'elle est. Et quand vous arrivez à enlever tous ces mythes, vous allez voir que plus vous voyez la réalité telle qu'elle est, plus ça vous affecte moins. Vous avez peur d'une personne, parce qu'elle est présidente. C'est juste une personne. Enlevez le casque de président sur la tête de la personne. Regardez la personne en train de chier comme vous. Regardez la personne en train de faire l'amour comme vous. Regardez la personne être malade, tomber malade. Vous allez voir que c'est juste un individu ordinaire comme tout le monde. Plus vous arrivez à enlever ces mythes, plus ça va vous affecter moins. Alors je vais faire un bonus, une dernière chose qui va vous permettre de pouvoir rester imperturbable. C'est de penser, le dernier principe, le bonus, c'est de penser que tout ce que les gens font, ça n'a rien à voir avec vous. Oui, je répète encore, tout ce que les gens font, ça n'a rien à voir avec vous. Vous marchez dans la rue, vous piétinez quelqu'un, vous vous excusez, la personne se met à vous insulter, ça n'a rien à voir avec vous. La personne avait déjà ses problèmes, tout ce que vous avez fait, vous avez juste touché à la plaie et ça a commencé par prendre. C'est comme si vous mettez de l'huile dans le feu. Vous avez juste attisé le feu. Vous n'avez rien fait. Vous marchez dans la rue et vous êtes en train de discuter de quelque chose et une personne se met en... Dites-vous que ce n'est pas vous qui l'avez énervé, c'est juste que vous avez juste dit quelque chose qui a attisé sa plaie. C'est-à-dire tout ce que les gens font, on vous insulte, on vous critique, on médit de vous. Sachez toujours que ça n'a rien à voir avec vous. Plus vous savez que ce que les gens font dans leur vie, ça n'a rien à faire avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est-à-dire, vous savez que ce que les gens font, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, ils le font. On vous refuse quelque chose, comprenez que la personne qui a refusé de vous donner quelque chose, c'est pas qu'elle ne vous aime pas, son refus n'a rien à voir avec vous. Quelqu'un voulait vous donner quelque chose, après elle change d'idée, ça n'a rien à voir avec vous. Donc quand vous commencez par voir les choses de cette façon, plus les réalités, plus ce que les gens vous font, tout ce qui va vous arriver dans la société, ça ne va pas vous affecter parce que désormais vous comprenez que tout ce qui vous arrive, ça n'a rien à voir avec vous. Alors c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et rappelez-vous, ces 8 principes, c'est des choses vraiment très importantes que j'ai dû mettre du temps à apprendre. J'ai dû beaucoup lire sur la philosophie et depuis que j'ai commencé par appliquer ces principes dans ma vie, j'ai l'impression que je suis devenu léger. Il y a moins de poids sur moi en fait. Donc une dernière fois, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, ça ne vous coûte absolument rien. Et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à toi et à vous tous.